Connais-tu la fameuse phrase de Albert Einstein, paraît-il, qui dit que la folie, ou du moins le début de la folie, c'est de s'acharner à faire en permanence la même chose et surtout d'espérer un résultat différent. Et pourtant, c'est ce qu'on fait quasiment tout le temps, ou très souvent en tout cas pour beaucoup de choses. Alors pour certains, pour des plus petites choses, pour d'autres dans des choses essentielles de la vie, mais on a tendance à vouloir répéter, réessayer et encore et encore. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas? On se rend compte que systématiquement, quand on est face à certaines situations, eh bien tout simplement, euh, on va à l'échec. On n'y arrive pas, ça ne fonctionne pas. Alors pourquoi continue-t-on? Eh bien, il y a plusieurs raisons, plusieurs facteurs à ça. Évidemment, il y a le fait que la nature humaine en elle-même a tendance à vouloir se convaincre en permanence que elle peut faire mieux, toujours faire mieux. Alors évidemment qu'on peut toujours faire mieux, mais faire mieux, c'est pas forcément faire la même chose, c'est pas forcément faire de la même façon. Faire mieux, c'est simplement parfois euh, modifier le process pour arriver au même objectif, mais au moins y arriver à un moment ou à un autre. Souvent aussi, ce que j'entends, c'est que, en fait, on essaye, et puis à un moment donné, c'est plus simple et c'est plus logique aussi, tu me diras, de se dire, bon, ça n'a pas fonctionné, j'arrête, j'abandonne. Alors que il aurait suffi simplement la plupart du temps de ne pas abandonner ton projet, ne pas abandonner ton objectif, ne pas abandonner le résultat que tu voulais atteindre, mais simplement la façon de l'atteindre. Tu as peut-être déjà entendu aussi la fameuse phrase oh tu sais c'est pas l'objectif le plus important, c'est le chemin pour y arriver. Eh bien sur le coup, c'est pas tout à fait faux. Tu peux tout à fait échouer plusieurs fois sur un chemin et pourtant malgré tout réussir à atteindre ton objectif. La seule chose qui va faire que tu n'atteindras probablement pas ton objectif, c'est si tu t'acharnes en effet à vouloir faire en permanence le même chemin avec exactement la même méthode, de la même façon, alors que tu échoues en permanence, probablement d'ailleurs exactement au même endroit, mais que tu réessayes en permanence. Là, tu risques de ne pas beaucoup avancer en effet, et tu risques de ne jamais atteindre ton objectif. Mais si maintenant, tu te décides à, eh bien écoute, j'ai essayé cette façon, peut-être même une deuxième fois, pour être sûr au cas où, on ne sait jamais, comme diraient quelques connaissances autour de moi, sur un malentendu, on ne sait jamais. Mais à un moment donné, quand tu l'as fait une fois, deux fois, allez, je t'accorde le trois fois, on dit jamais 203, pourquoi n'essayes-tu pas une autre façon? Quelle est la raison pour laquelle tu n'essayes pas une autre façon? Peut-être parce que tu as peur d'essayer une autre façon. Peut-être parce que on t'a pas appris comment est-ce que l'on fait pour essayer une autre façon. Et peut-être aussi tout simplement parce que tu ne connais pas d'autre façon. C'est pour ça aujourd'hui que moi, mon objectif dans la vie, dans ma mission en tant que positive coach, eh bien, c'est de permettre à un maximum de personnes d'avoir un jour face à elles une autre solution. Une solution que peut-être tu n'as pas envisagée. Une solution que tu ne connais peut-être pas. Alors, je ne peux jamais, au grand jamais, te promettre que ce sera forcément la bonne solution. Peut-être que la solution que je propose aujourd'hui pour une personne ou une autre n'est peut-être pas celle-là tout de suite. Mais quoi qu'il arrive, grâce à la positivité, s'il y a bien une chose que j'ai appris, c'est qu'elle peut te permettre de rebondir en permanence et d'avoir tout le temps la ressource, et je dis bien la ressource et l'outil, pour aller chercher une autre solution. Si la première que tu as essayée ne fonctionne pas, eh bien c'est pas grave, on prend la suivante et on continue. Et la suivante encore et on continue. Et la suivante encore et on continue. Mais en essayant du moins des solutions différentes, tu te donnes à chaque fois une chance d'y arriver. Parce que si tu donnes pas un minimum de chances d'y arriver, si tu ne vois pas de différence dans la solution et surtout dans le résultat, même s'il n'est pas encore le résultat que tu cherches à avoir, si tu prends des solutions différentes à chaque fois, tu vas avoir un résultat différent qui probablement d'ailleurs va se rapprocher de plus en plus de ton objectif.
Et c'est là que tu vas pouvoir adapter toutes ces solutions. Parce que tu auras réussi à ouvrir ton esprit à la possibilité de, tiens, et si maintenant, pourquoi pas, je prenais les 8, 10 solutions peut-être que j'ai déjà mis en place, que j'allais observer chaque petit détail qui a réellement fonctionné et que j'en refaisais une nouvelle solution à ma sauce, à ma façon. C'est souvent comme ça qu'on obtient tout simplement le résultat tant attendu au final, au bout du compte. Et puis surtout aussi, c'est que comme tu n'auras jamais les mêmes résultats, même si ce n'est pas encore le résultat final, tu n'auras plus forcément cette idée d'abandon parce que tu ne seras plus dans un schéma de répétition, tu seras un schéma de changement, un schéma d'évolution, un schéma de modification, un schéma d'obtention de résultats différents. Et peut-être même que tous ces résultats différents t'amèneront non pas à abandonner complètement ton objectif, mais simplement à voir clair, à ouvrir les yeux, à ouvrir ton esprit au fait que peut-être il te suffit de modifier légèrement l'objectif final. Tu vois, c'est un peu comme les premières personnes qui ont créé les recettes de cuisine. La majorité des recettes de cuisine ont été par des mélanges d'aliments improbables, parfois par essai volontaire, parfois par erreur, parfois par accident. Et au final, eh bien, en voulant parfois atteindre l'objectif de faire, je ne sais pas moi, le premier qui a inventé la soupe. Peut-être qu'il avait l'objectif de faire un super pot-au-feu, mais que par distraction ou par choix ou parce qu'il a voulu essayer autre chose, il a peut-être mis trop d'eau, tout simplement, et au final, en ayant marre et peut-être trop faim d'attendre que cette eau s'évapore, s'est dit, bon ben finalement, le jus est devenu bon, les légumes sont bons également, et a inventé tout simplement la soupe. Tout simplement. Et peut-être que celui qui a inventé la soupe passée, c'est peut-être celui qui a voulu refaire tout simplement le modèle de cette fameuse soupe. Et au final, l'a oubliée sur le feu un peu trop longtemps. Et elle s'est donc épaissie et les légumes se sont complètement défaits. Et ainsi est née la soupe passée. La soupe sans morceaux, comme aiment les enfants souvent. Et ainsi de suite. Mais pour ça, il aura fallu avoir l'ouverture d'esprit de se dire, plutôt que de rester sur mon échec, qu'est-ce que je peux faire de cet échec? Qu'est-ce que je peux faire au final de, voilà, de cette petite mini-catastrophe dans mon petit monde à moi? Qu'est-ce que ça peut devenir dans un autre monde si j'agrandis tout simplement mon monde à moi? C'est ça, avoir une ouverture d'esprit. C'est ça aussi, travailler ton ouverture d'esprit. C'est ça aussi, cultiver, comme le disent un peu à l'anglaise, le mindset. Donc le mindset, si tu n'as pas encore capté ce que c'était, c'est l'ouverture d'esprit, l'état d'esprit tout simplement. Eh bien, pour cultiver tout ça dans la positivité, puisque moi, mon truc, c'est ça, évidemment, eh bien, c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, je te donne la possibilité d'entrer dans l'atelier VIP. Donc, l'atelier VIP, c'est quoi? C'est vraiment justement un endroit où tu vas venir pouvoir faire ta petite popote, venir pouvoir créer tes recettes, essayer des solutions et peut-être aller en chercher d'autres en demandant tout simplement peut-être des conseils ou en osant tout simplement inventer tes propres solutions. Parce que tu n'auras dans cet entourage, dans cet atelier, dans cet environnement, ça va te donner la possibilité d'oser essayer. Oser venir présenter une solution qui te paraît complètement folle dans un premier temps et qui pourtant sera accueillie comme une des milliers de solutions qui sont proposées dans un atelier, tout simplement. C'est un peu un grand laboratoire expérimental. Imagine-toi quand tu étais au niveau scolaire dans le laboratoire de chimie où tu pouvais jouer avec les petites éprouvettes et aller mettre une dose de ci, une dose de là, créer de la fumée, faire des explosions, créer de la couleur. Bref, tout ça évidemment sous la supervision, on va l'appeler comme ça, pour ne pas donner un autre terme, tu peux en trouver d'autres, sous la guidance peut-être d'un maître de laboratoire. Et dans le cas de l'atelier VIP que je te propose, eh bien simplement, ce que je t'offre, c'est ma guidance à moi, mon accompagnement pour t'aider à partir dans un esprit ouvert à la positivité.
Mais les ingrédients, c'est toi qui vas venir avec. Moi, je vais juste te guider dans le mélange ou dans le fait, en tout cas, d'oser venir mélanger des choses que tu n'as peut-être jamais osé. Tout simplement. Et c'est ça aussi la différence entre l'acharnement et la persévérance. La persévérance, c'est garder ton objectif en bout de chemin, mais avoir la capacité, l'ouverture d'esprit d'essayer en permanence des solutions différentes et encore, jusqu'à réussir à atteindre ton objectif. Mais en faisant le chemin un petit peu comme ça, et revenir parfois comme ça, et revenir là, et revenir comme ça, et puis, ah ben non, là je vais prendre ça, et ça, et ça, et ça. Par contre, la persévérance, enfin, ça c'est la persévérance, pardon. Par contre, l'acharnement, et là on est bien d'accord, il y a un problème, et c'est là où tu es pas bien, et c'est là où tu te rends compte qu'en fait, ben, tu finis par être frustré, tu finis par te sentir un peu nul, tu finis par te sentir catastrophe ambulante, tu finis par te sentir bonne à rien ou bon à rien. Pourquoi? Parce qu'en fait, la différence avec l'acharnement par rapport à la persévérance, c'est que bah, si tu prends un objectif et que tu prends un chemin, et que sur ce chemin, il y a un mur, et que tu n'as pas l'ouverture d'esprit de vouloir le contourner, le surmonter, le casser, le percer, changer de chemin, tout simplement revenir en arrière pour prendre un autre chemin, et que tu t'acharnes tout simplement à venir taper ta tête dans ce mur en permanence, parce que tu ne veux pas changer ta solution, parce que tu te dis que c'est comme ça qu'on a toujours fait, parce que tu te dis que c'est comme ça qu'on t'a dit de faire, et pourtant tu vois bien que ça ne passe pas, et tu comprends bien que ça ne fonctionne pas, mais tu continues et tu t'acharnes. Et forcément, à un moment donné, qu'est-ce que tu fais? Bon ben j'en ai marre, j'ai mal à la tête, j'en peux plus. Et là, c'est là que tu abandonnes et que tu recules et que tu laisses tomber ton objectif. L'atelier VIP, c'est ça. Ne jette plus tes objectifs. Au mieux, essaye encore et encore des solutions et atteins cet objectif. Au pire, essaye et essaye encore des solutions et peut-être modifie l'objectif. Qui sait? Mais quoi qu'il arrive, avance. C'est à ça que sert l'atelier VIP. Si tu veux en savoir plus, viens avec plaisir me contacter en message et je viens vers toi après en privé, en commentaire, via Facebook principalement, c'est mon réseau de prédilection évidemment, mais tu peux également me retrouver sur TikTok par exemple ou sur Instagram. Laisse-moi un message avec plaisir et on en discute ensemble. Et puis, l'atelier VIP, c'est le parfait endroit pour essayer aussi, parce que je te le fais découvrir en système d'abonnement à tout petit prix, seulement 65 € par mois, sans obligation de durée. Donc tu peux y rester le temps que tu veux, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 10 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans si tu le veux. C'est toi qui décides. Pour seulement un tout petit prix de 65 € par mois. Donc n'aie pas peur de venir essayer. Tu ne prends pas grand risque. Tu prends juste le risque d'enfin t'épanouir et réussir. Merci à toi pour ton attention et je te dis à très bientôt.